Le développement personnel que personne n'applique vraiment. Il y a une vérité dérangeante que peu de gens osent dire et encore moins accepter. Des millions de personnes regardent des vidéos de motivation, lisent des livres inspirants, écoutent des discours puissants, mais très peu changent réellement leur vie. Pourquoi? Parce que le développement personnel le plus efficace n'est pas celui qui motive, c'est celui qui transforme. Et la transformation exige quelque chose que la majorité refuse, l'inconfort répété, la discipline silencieuse et la responsabilité totale. Imagine une personne qui consomme du contenu inspirant tous les jours. Elle écoute, elle comprend, elle est même d'accord. Elle dit « ça me parle, c'est vrai, je dois changer ». Mais une fois la vidéo terminée, rien ne change vraiment. Les habitudes restent les mêmes. Les distractions reviennent. Les promesses faites à soi-même sont oubliées. Et le lendemain, elle consomme encore une nouvelle dose de motivation, comme si cela suffisait à créer une transformation durable. C'est là que se trouve le piège invisible. Le développement personnel est devenu, pour beaucoup, une forme de divertissement. On consomme des idées au lieu de les incarner. On accumule des connaissances sans jamais les traduire en actions concrètes. On parle de discipline, mais on tolère encore la procrastination. On parle d'objectifs, mais on ne construit pas les systèmes nécessaires pour les atteindre. On parle de changement, mais on protège encore les habitudes qui empêchent ce changement. Selon les enseignements de Jim Rohn, la vraie croissance personnelle commence le jour où vous décidez d'appliquer, même imparfaitement, ce que vous savez déjà. Le problème de la majorité n'est pas le manque d'information, c'est le manque d'application. La plupart des gens savent déjà ce qu'ils devraient faire. Ils savent qu'ils devraient lire plus, apprendre plus, mieux gérer leur temps, être plus disciplinés, prendre soin de leur santé, investir en eux-mêmes, éviter les distractions inutiles. Mais entre savoir et faire, il y a un écart immense. Et cet écart s'appelle la discipline. Le développement personnel que personne n'applique vraiment est souvent le plus simple. Se lever à l'heure quand on n'en a pas envie. Faire ce qui doit être fait même sans motivation. Dire non aux distractions faciles. Travailler sur soi-même même quand personne ne regarde. Répéter les mêmes actions utiles encore et encore, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas glamour, ce n'est pas excitant, mais c'est efficace. Jim Rohn disait que le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. Et c'est précisément là que la majorité échoue. Parce que les gens cherchent souvent des stratégies complexes, des secrets cachés, des méthodes rapides. Ils veulent une transformation rapide sans passer par un processus lent. Ils veulent des résultats visibles sans effort invisible. Ils veulent un changement extérieur sans transformation intérieure. Pourtant, la réalité est simple. Ce sont les actions répétées, les petites décisions quotidiennes, les habitudes maintenues dans le temps qui créent les grandes transformations. Ce que vous faites chaque jour compte beaucoup plus que ce que vous faites occasionnellement. Le problème est que ces actions sont souvent invisibles. Elles ne donnent pas de récompense immédiate. Elles demandent de la patience. Et dans un monde où tout va vite, où tout est instantané, où tout est conçu pour capter l'attention et donner une gratification rapide, maintenir une discipline sur le long terme devient un défi énorme. C'est pourquoi tant de personnes restent bloquées dans un cycle. Elles consomment de la motivation, se sentent inspirées pendant quelques heures ou quelques jours, puis retombent dans leurs anciennes habitudes. Ensuite, elles cherchent une nouvelle dose de motivation pour se relancer. Et le cycle recommence. Mais les personnes qui changent réellement leur vie sortent de ce cycle. Elles comprennent que la motivation est un point de départ, pas un système. Elles cessent de dépendre de l'envie du moment. Elles construisent des habitudes. Elles créent des routines. Elles développent une discipline qui fonctionne même quand l'émotion n'est pas au rendez-vous. Elles arrêtent de chercher à se sentir prêtes. Elles commencent à agir malgré l'imperfection. Elles comprennent que la clarté vient en avançant, pas en attendant. Elles acceptent que le progrès est lent, parfois frustrant, souvent invisible, mais elles continuent. Et c'est cette continuité qui fait toute la différence. Le développement personnel réel n'est pas toujours agréable. Il vous confronte à vous-même. Il vous oblige à voir vos excuses, vos faiblesses, vos incohérences. Il vous demande de changer des habitudes auxquelles vous êtes attaché. Il vous pousse à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire.
Il vous demande de devenir une personne différente pour obtenir une vie différente. Et c'est exactement pour cela que peu de gens l'appliquent vraiment. Parce que cela demande plus que de l'intérêt. Cela demande un engagement. Cela demande de faire des choix difficiles, souvent invisibles, souvent incompris par les autres. Cela demande de préférer le long terme au court terme, la discipline au confort, la construction au divertissement. Mais c'est aussi ce qui rend le développement personnel si puissant. Parce que lorsque vous commencez réellement à appliquer ce que vous apprenez, même à petite échelle, vous changez progressivement votre identité. Vous devenez plus discipliné, plus structuré, plus conscient de vos choix, plus responsable de vos résultats, et cette transformation intérieure finit par se refléter dans votre vie extérieure. Vos résultats changent, vos opportunités changent, votre environnement change. Non pas par hasard, mais parce que vous êtes devenu une personne différente. La majorité attend que sa vie change pour changer elle-même. Mais ceux qui réussissent font l'inverse. Ils changent d'abord et leur vie suit ensuite. C'est cela, le développement personnel que personne n'applique vraiment. Il n'est pas compliqué, il est exigeant, il n'est pas inaccessible, il est inconfortable, il n'est pas mystérieux, il est répétitif. Et surtout, il est entièrement entre vos mains. La vraie question n'est donc pas « quel livre dois-je lire ? Quelle vidéo dois-je regarder ? Quelle méthode dois-je découvrir ?» La vraie question est « suis-je prêt à appliquer ce que je sais déjà ? Suis-je prêt à transformer mes intentions en action ? Suis-je prêt à faire aujourd'hui ce que je repousse depuis des mois ? » Parce que, au fond, la différence entre ceux qui progressent et ceux qui stagnent ne réside pas dans ce qu'ils savent. Elle réside dans ce qu'ils font avec ce qu'ils savent. Si ce message t'a parlé, ne le laisse pas devenir une idée de plus que tu consommes. Prends-le comme un point de départ. Choisis une seule chose que tu sais déjà devoir faire et fais-la aujourd'hui. Pas demain. Pas quand tu seras motivé. Aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu inspiré des principes de Jim Rohn, laisse un like pour soutenir ce message et écris en commentaire « J'applique ». Parce que les personnes qui transforment leur vie ne sont pas celles qui savent le plus, ce sont celles qui appliquent le plus.